Plus de 2000 cas et déjà 1500 décès. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo touche la province du Nord Kivu, dans l'Est, depuis le mois d'août. Mais sur place, la lutte contre le virus est rendue difficile. Beaucoup d'habitants sont méfiants envers les équipes médicales déployées sur place. C'est le thème de Sur le terrain ce matin avec Lise Lotmas et Maëva Poulet. Bonjour, vous êtes toutes deux rédactrices aux Observateurs de France 24. Vous avez enquêté sur ces rumeurs et leurs conséquences sur le terrain. Je vous propose de regarder tout de suite d'abord un extrait de votre émission spéciale sur le sujet. Ebola, une épidémie de rumeurs, et on en parle juste après. En février, la riposte devient carrément la cible d'attaques violentes. Le 19 février, l'infirmier Joseph Kambale Sanané est tué à Vovi. Le 24, le centre de traitement de Katwa est incendié. Je suis infirmier au CTE de Côte et je suis témoin oculaire. C'était vers 22h30 lorsque les miliciens étaient venus attaquer le CTE. Maintenant, on ne s'attendait pas à tout ça. Ça faisait tout ça totalement trop peur à tout le monde qui était là. Voilà pour cet extrait de ce documentaire de plus de 12 minutes qui revient sur les différents incidents qui ont émaillé cette épidémie et sur la défiance des habitants notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce travail ? Maëva. Bien, en fait, déjà pour rappel, Les Observateurs, c'est un site et une émission participative de France 24. Donc nous travaillons à partir de contenus amateurs et d'images qui sont envoyées par des citoyens à travers le monde et nous relayons leurs témoignages. Et en fait, depuis le mois d'octobre, des observateurs qui se trouvaient donc dans la région du Nord Kivu nous ont alertés sur les rumeurs qui circulaient à propos de l'épidémie d'Ebola. Ils nous ont dit que certains habitants ne croyaient pas en l'épidémie ou que d'autres y voyaient une manipulation. Ils nous ont également envoyé des photos et des vidéos d'attaques contre les équipes de la riposte, donc ces équipes qui sont venues combattre le virus dans le Nord Kivu. Et nous avons, grâce à cela, pu écrire plusieurs articles sur notre site. Grâce à leurs témoignages. Et puis, on s'est rendu compte au bout de 6 mois qu'on avait collecté plusieurs éléments, beaucoup de témoignages. Et c'était au mois de mai, le cap des 1000 morts a été franchi. Et on s'est dit qu'il serait bien de décrypter cette situation explosive avec nos observateurs qui sont sur place. Lise Lot, en quoi est-ce que cette enquête elle se démarque d'un reportage plus classique sur le terrain ? Déjà, la première chose, c'est que c'est une enquête qui a été réalisée à distance. On ne s'est pas rendu sur le terrain. On a fait ça depuis Paris, grâce à des images et des témoignages qui nous ont été envoyés. Aussi, l'autre chose, c'est que c'est vraiment une enquête qui met en avant les habitants et ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils pensent. Donc voilà, on s'est dit que c'était vraiment eux qui étaient les mieux placés pour raconter le phénomène. Et aussi, on s'est beaucoup appuyé sur les analyses de nos observateurs qui, comme le disait Maëva, nous tiennent informés depuis des mois sur ce qui se passe dans la région. Et aussi, peut-être contrairement à ce qui pourrait éventuellement être attendu sur un sujet de ce type, on n'a pas vraiment mis en avant d'experts ou de grandes ONG internationales. Bien sûr, on les a interviewés, on a évoqué leurs actions, etc. Mais on a vraiment voulu faire un sujet sur ce qui se passe dans la région, raconté par ses habitants. D'accord, mettre les habitants au cœur de votre enquête, dont on va justement revoir un autre extrait. La paranoïa prend le dessus. Plusieurs équipes chargées des enterrements réglementaires, appelées dignes et sécurisés, sont prises à partie et caillassées. Elles sont chargées de mettre les corps très contagieux des morts d'Ebola dans des sacs hermétiques, les sortir des CTE et les enterrer au plus vite. Les proches sont donc souvent mis à l'écart et ne peuvent pas voir les corps. Les gens pensaient qu'il y a eu des trafics des organes humains et qu'il y a les gens qu'on est en train de tuer expressément dans des centres de traitement. Et à ce moment-là, ils se disent, mais comment on peut enterrer nos membres alors qu'ils ne sont pas là? Et ils récupéraient d'abord les corps, puis ils ouvraient les cercueils jusqu'à ouvrir les sacs mortiers et de voir est-ce que la personne d'abord se retrouve à l'intérieur. Donc, Maëva, on vient de le voir, hein, les rumeurs sur le terrain, elles ont des conséquences dramatiques. Oui, tout à fait. Et ce ne sont pas les seules rumeurs qui circulent. Il y a notamment aussi eu des rumeurs par rapport au contexte politique, parce que le contexte politique a été un facteur très important dans cette épidémie. Il y avait les élections. Tout à fait. Le 26 décembre, les habitants de Beni et Butembo, donc 2 localités à l'épicentre de cette épidémie, ont appris qu'ils ne pourront pas voter aux élections, qui étaient prévues 4 jours plus tard, en raison de l'épidémie qui continuait de sévir dans la zone. Ils n'ont donc pas pu élire le nouveau président. Et cela a renforcé les doutes sur la maladie, des doutes qui étaient déjà alimentés par certains politiques locaux. Et puis, du coup, il y a eu toutes sortes, après cette annulation du scrutin pour eux, il y a eu du coup toutes sortes de théories qui ont commencé à circuler, disant qu'Ebola était en fait peut-être une maladie fabriquée de toutes pièces
à des fins politiques, et cela a vraiment renforcé la défiance sur place. Et aussi, l'autre théorie qui a beaucoup circulé, c'est l'idée que Ebola serait un business qui serait alimenté ou qui profiterait plutôt aux ONG internationales, aux médecins et aussi à toutes les personnes qui leur fournissent des services, par exemple la location de véhicules ou les hôtels. Et en fait, il y a beaucoup d'habitants qui pensent que, puisque ces personnes gagnent de l'argent dans le cadre de la lutte contre Ebola, ils font en sorte que la maladie continue et qu'elle se propage davantage pour continuer, évidemment, à s'enrichir. Et en fait, ce que nous ont raconté nos observateurs, c'est que c'était vraiment la théorie un peu la plus prégnante dans la région et qui était renforcée en fait par l'apparence des équipes médicales qui circulent dans des convois de 4x9 sous escorte policière et militaire. Et pour une partie de la population, ces escortes sont vues comme des signes de richesse jugés ostentatoires. Le constat, il est amer pendant ce temps-là pour les habitants du Nord Kivu, parce que l'épidémie, elle se poursuit. Il y a déjà donc 1500 morts déjà et plus de 2000 cas avérés ou suspects. Oui, ce qui est vrai, c'est qu'en juin, l'Organisation mondiale de la santé a estimé que l'épidémie était en phase de stagnation à Butembo, donc ce qui était plutôt un constat positif. Mais les équipes de la riposte restent sur le qui-vive. D'autres attaques ont eu lieu. Et puis, il y a notamment les équipes de la riposte essaient petit à petit aussi de prendre en compte cette problématique de la méfiance, essaient aussi de mettre plus de moyens dans la sensibilisation et dans l'implication des locaux. Et ce que nous disent nos observateurs aussi, c'est qu'il y a eu tout un élan de la société civile qui a commencé à mettre en place des actions de prévention, qui a organisé des débats publics, des formations. Il y a également des élus locaux qui avaient pu émettre des doutes sur la maladie, qui ont recadré leur discours et appelé leur base à soutenir les équipes de la riposte et à suivre les recommandations des équipes médicales. Donc il y a des progrès, mais c'est vrai qu'une des craintes qui avait été émise dès le début de cette épidémie est devenue une réalité, c'est qu'Ebola a traversé les frontières et d'autres cas, du coup, ont été déclarés en Ouganda notamment. Oui, avec notamment des Congolais qui ont choisi de fuir les violences et d'aller dans les pays voisins, et notamment l'Ouganda. Merci à vous deux. Merci Maëva Poulet et Liselotte Mas pour être venus pour nous parler de ce documentaire qui s'appelle Ebola, une épidémie de rumeurs. C'est à retrouver dès ce soir à partir de 20h heure de Paris sur la page Facebook des observateurs et à partir de samedi sur l'antenne de France 24. Merci beaucoup. Merci à vous.